Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du 14-15 de Radio J. Tout de suite, c'est l'heure du grand entretien. Monsieur le grand rabbin de France, Chaim Corsia, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Emmanuel Macron a présenté ses vœux au culte hier. Monsieur le grand rabbin de France, que vous a dit le président de la République ? D'abord, il a remercié les cultes pour leur engagement au service de la société, de l'ensemble de la société durant la pandémie. On a continué à tisser du lien, on a réussi à dépasser les petites bisbilles qui pouvaient y avoir entre certains cultes et l'État, notamment concernant la fermeture ou l'ouverture des lieux de culte. Et on était motivés tous par le seul impératif de protection sanitaire. Donc il nous a remercié, c'était important. Et puis il nous a engagés à poursuivre ce retissage du lien dans la société. Est-ce qu'il y a désormais un consensus sur les jauges qui sont appliquées dans les différents lieux de culte ? Oui, on a trouvé un point d'équilibre et c'est le principal. Ceci dit, nous avions demandé des normes simples à respecter, ce qui est le cas maintenant. C'est un siège sur 3, c'est une rangée sur 2. C'est une façon de pouvoir assurer cette liberté de culte qui est très importante en France, qui est très importante pour tout le monde, et en même temps d'être capable de protéger les fidèles qui viennent participer aux offices. Parmi les retours que vous obtenez en tant que rabbin et parmi tous les rabbins qui sont sous votre autorité, les fidèles sont également rassurés par ces dispositifs où vous avez remarqué un retour des fidèles dans les différentes communautés de France ? Oui, c'est-à-dire que évidemment, il y a une sorte d'auto-contrôle et vous savez qu'on a insisté avec le président du consistoire, le président Mergui, de nommer un référent sanitaire par synagogue. Donc ce référent sanitaire fait un travail remarquable de préparation, parce qu'il y a de la préparation, l'aération du lieu, bref, tout ce qui est préparation, mais il y a également le contrôle d'un automatisme que je comprends. Parfois, vous êtes dans l'office, vous avez envie de féliciter quelqu'un qui se marie, qui a eu un enfant, qui a un moment heureux, ou de consoler quelqu'un qui vit un moment douloureux. Eh bien, il faut se contrôler et avoir quelqu'un qui dise non, attention, là vous vous rapprochez. C'est pas toujours facile, monsieur le rabbin. Oui, on voit que vous avez l'expérience, mais oui, c'est vrai, mais n'empêche qu'il y a toujours quelqu'un qui le fait et ça fonctionne globalement parce qu'on n'a eu aucun cluster, et d'ailleurs, disons-le, ni dans les églises, ni dans les temples, ni dans les mosquées, il n'y a pas eu de cluster dans le monde religieux au moment du déconfinement. Donc, il y a eu vraiment une prise en compte de cette sécurité sanitaire, sans oublier malheureusement l'impératif qui est le nôtre de la sécurité des risques d'attentat, et donc on doit combiner toutes ces précautions pour assurer un service, parce que c'est un service le plus adéquat possible. L'apparition de clusters dans une synagogue ou plus globalement dans un lieu de culte, c'était l'une de vos grandes craintes après le premier confinement ? Et aujourd'hui encore, bien sûr. Disons, c'est aussi en termes d'image. Si dans un lieu de culte, même si c'est pas le nôtre, il y a quelque chose qui se passe, on est tous impactés. On a bien vu que les questions d'image sont importantes concernant cette pandémie. Il faut faire attention, ceci dit. Je vous assure que quand on a imposé les enterrements avec 20 personnes au début, puis avec 30 personnes, les mariages avec 6 personnes dans les mairies, j'en ai vécu un. Je peux vous dire que vraiment on est loin, et j'ai assisté, j'ai fait célébrer des mariages à la grande synagogue de la Victoire, et il y a peu de monde éloigné les uns des autres. Il faut rappeler les règles, parce que je vous dis, notamment dans ces fêtes familiales, il y a de véritables risques, mais l'ensemble de la communauté juive, en tout cas, a été, je crois, exemplaire, remarquable. Il y a eu une mobilisation de tous, les jeunes, tout le monde, pour assurer un service à ses fidèles. Monsieur le grand rabbin de France, vous disiez tout à l'heure que le président de la République vous avez remercié les responsables de culte pour leur action au quotidien, en particulier depuis l'apparition du coronavirus sur notre territoire. Est-ce que vous considérez que la société aujourd'hui a plus que jamais besoin de spiritualité pour faire preuve de résilience ? En tout cas, on construit aussi. Bien sûr, on n'est pas. Aucune religion ne peut s'arroger le monopole de la transcendance. Il y a une forme de spiritualité, y compris républicaine. Mais l'altruisme, l'humanisme, c'est ce que disent les textes. Hein. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand principe de la Torah. Donc vous voyez bien que là, il n'y a pas un rapport à Dieu, il y a un rapport à l'autre. Et donc, oui, les religions contribuent à donner du sens, même à ce qui paraît parfois incompréhensible.
Et de ce point de vue, c'est aussi pour ça, je crois que le président nous a remerciés, parce que nous avons joué notre rôle ensemble dans la société. Le simple fait, par exemple, que nous soyons capables ensemble de partager ce type de réflexion, même lorsque nous ne sommes pas d'accord, c'est aussi la construction d'une pensée collective. Et c'est ce qui est le plus important, vraiment, l'union, l'unité de la nation. Est-ce que vous avez demandé aux rabbins de France d'appeler leurs fidèles à se faire vacciner le moment venu ? Je crois que les rabbins ont trouvé la façon de contacter leurs fidèles, d'être proches d'eux. Ils ont organisé des cours par Zoom. Mais je crois qu'à un moment, il faut qu'on dise revenez dans les synagogues. Et les rabbins, les présidents, les administrateurs, administratrices de communauté trouveront les mots et la confiance à rebâtir pour faire revenir les fidèles dans les synagogues, dans les centres communautaires, pour vivre ces moments formidables que sont les moments communautaires, oui. Mais est-ce qu'il faut porter ce message, vaccinez-vous, pour faire reculer l'épidémie, y compris dans les synagogues ? Évidemment. Le vaccin, moi je vous le dis, lorsque viendra mon tour, c'est-à-dire les créneaux d'âge et de responsabilité, je me ferai vacciner parce que je pense qu'il faut le faire. J'attends éminemment le plus rapidement possible pour ma mère, qui elle est dans un créneau d'âge où elle pourrait le faire immédiatement, parce que on a éradiqué des maladies depuis toujours dans le monde, parce que la sagesse des hommes a produit ça. Mais vous savez que quand on voit un grand savant, on doit faire une bénédiction devant lui. Pourquoi ? Grand savant, parce qu'on doit dire « Source de bénédiction sois-tu, Seigneur, qui a donné une part de ta sagesse à un être de chair et de sang. » C'est-à-dire que le génie humain est aussi une part du génie divin. Et donc, rendre grâce à Dieu de ce que les hommes sont capables de produire, c'est rendre grâce à Dieu de ce qui nous donne la possibilité de produire. Et arriver et dire maintenant « Oui, mais j'ai pas confiance, je sais pas, j'ai peur », c'est aller contre le sens de ce que Dieu nous demande. Reconnaissez aussi Marabou Maaser Hachem, comme grand et nombreux sont tes actions, Seigneur, c'est aussi la capacité qu'il implante dans l'esprit des humains de pouvoir trouver. Et moi, je me dis que il faut, bien sûr, il faut faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire se vacciner pour éradiquer ce risque majeur. Je crois que, Monsieur Grand-Rabbin, que la question a été également abordée hier par le président de la République. Les conséquences pécuniaires pour les cultes de cette crise longue de la Covid-19, concrètement, comment cela impacte nos communautés ? Évidemment, les fidèles qui ne viennent plus ne montent pas la Torah, ne montent pas la Torah, font pas de dons. Et par nature, les gens sont touchés par une conférence, un rassemblement, et disent que je participe. Donc, naturellement, on n'a pas le même niveau d'engagement. Mais je puis vous assurer que j'étais très touché de cette partie de son discours, parce que le président a pris en compte la nécessité de nos synagogues et nos communautés. Et nous avons mobilisé l'ensemble des associations et des fondations du judaïsme en France autour de la FMS, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, pour créer un fonds qui s'appelle le fonds Myriam, qui va aider toutes les associations et tout ce qui a perdu de la capacité de financement durant le Covid. Mais c'était touchant d'entendre le gouvernement prendre en charge aussi une part de ce qui nous empêche de réaliser ce qui sert à l'ensemble de la société. Parce que nous œuvrons tous les cultes, oui, nous œuvrons pour le bien commun. Et c'était formidable que le président le dise avec ses mots hier. Une dernière question, Monsieur le Grand-Rabbin. Des cérémonies d'hommage sont rendues cette semaine et ce dimanche aux victimes des attentats de janvier 2015. Des cérémonies qui interviennent à peine quelques semaines après le verdict dans le procès de ces 10 attaques. Qu'est-ce que ça change selon vous ? Ça change que dans notre esprit, j'ai été avant-hier, et c'était bouleversant, j'y serai Dieu dimanche. Les coupables ne sont pas que les assassins. C'est toute cette sorte de galaxie qui tourne autour d'eux, qui leur permet d'exister, les galaxies logistiques, etc., qui ont une part immense de responsabilité. C'était le procès par Clausewitz parle de brouillard de la guerre, ce qui permet au mal d'exister. Et je crois que c'est très important. Nous savons maintenant que les coupables ne sont pas simplement les assassins, ils sont tous ceux qui permettent aux assassins d'assumer cette de haine et de mort. Merci beaucoup. Et nous célébrons la vie. Et nous rappelons les victimes et nous les gardons très précieusement dans notre mémoire et dans nos cœurs. Merci beaucoup, Monsieur le Grand-Rabbin de France, Chaim Corsia, d'avoir été mon invité. Shabbat Shalom à vous. Votre interview est à retrouver sur notre site et en vidéo sur notre page YouTube. À très bientôt. Shabbat Shalom.